de l'occasion que vous me donnez pour informer l'opinion nationale et internationale des tâches que nous avons accomplies depuis notre installation le 12 juillet 2022. Immédiatement après notre installation, nous nous sommes réunis pour définir les mécanismes organisationnels nous permettant de remplir notre mission dans le temps imparti. Ainsi donc, nous avons décidé de nous organiser de sorte que, en même temps que les visites de courtoisie ont lieu, les pôles thématiques travaillent et d'autres activités sont menées parallèlement. Compte tenu des contraintes liées au temps, nous n'avons pas du tout perdu du temps. Alors, nous avons commencé par les visites de courtoisie, conduites par le président de la commission lui-même et comprenant le rapporteur général et 2 autres membres. Ces visites ont commencé par les membres du gouvernement. Nous avons rencontré le Premier ministre. Nous avons aussi rendu visite à toutes les institutions de la République. Une par une, nous les avons écoutées. Nous avons recueilli leurs observations, leurs avis, leurs conseils et parfois leurs propositions, leurs inquiétudes aussi, qu'il était bon d'aller les rendre visite, d'aller leur expliquer ce que nous sommes en train de faire et recueillir aussi leurs avis, leurs propositions. Nous avons rencontré les partis politiques au CICB. Ces jours-là, nous avons enregistré d'importantes contributions, des suggestions, et je dois dire qu'il y avait un engouement auquel personnellement je ne m'attendais pas. Et la plupart des grandes figures des partis politiques étaient présents dans la salle, même si certains ne se sont pas exprimés. Mais les contributions des partis politiques nous sont parvenues et continuent encore de nous parvenir. Les 26, ça c'était les partis politiques. Les 28, nous avons rencontré les associations, ce qu'on appelle les organisations de la société civile. Là aussi, après le mot introductif du président de la commission pour expliquer ce que nous sommes en train de faire, quelle était notre vision et ce qu'on attend de ces acteurs importants que constitue la société civile. Alors, ils ont évoqué des problématiques qui intéressent toute la nation, qui vont des pouvoirs du président de la République, de la suppression de certaines institutions, des problématiques liées à la laïcité, des problématiques liées aux élections. Bref, tous les mots qui rongent notre société ont été décortiqués. Et nous avons pris bonne note. Nous avons aussi enregistré un certain nombre de contributions écrites qui nous ont été remises séance tenante. Et ça aussi, ça a été une phase extrêmement intéressante dans le processus que nous sommes en train de mener. Et les phases régionales ont été organisées de la façon suivante. Nous avons dit que Bamako, certes, est la capitale du Mali, mais Bamako ne représente pas tout le Mali. À ce titre, nous avons pensé qu'aller au niveau régional, réunir les sensibilités de toute la région, les forces vives de toute la région, serait extrêmement édifiant pour nous dans le travail que nous sommes en train d'accomplir. C'est ainsi que
5 sites ont été retenus. Le site de Bamako, le site de Kaï, le site de Ségou, le site de Mopti et le site de Gao. Maintenant, les autres régions qui n'ont pas été citées, y compris les nouvelles créations, ont été invitées à rejoindre un de ces sites. Nous avons déterminé tout ça et nous avons désigné des délégations pour aller animer ces rencontres et ces écoutes au niveau des régions. Et l'organisation a été parfaite. Et certains intervenants ont dit qu'ils se sentent vraiment concernés à partir du moment où nous avons fait le déplacement jusqu'à eux. Que ce n'est pas toujours qu'on passe aux régions, ce n'est pas toujours qu'on passe au cercle, et ce n'est pas toujours qu'on passe aux communes. Donc ces rencontres-là ont permis aussi aux participants d'exprimer leurs préoccupations sur tous les sujets concernant le Mali. Ils ont pratiquement donné un tableau de ce qu'ils pensent être les problématiques qui doivent être réglées par la Constitution. La Constitution étant la norme supérieure, c'est elle qui donne toutes les orientations, en tout cas de l'organisation étatique. Et en tout cas de tout ce qui doit être fait, de tout ce qui ne doit pas être fait, tout est dans la Constitution. Donc si on va recueillir leur avis, ils se sont exprimés, ils nous ont donné des idées, ils nous ont fait des propositions, parfois écrites. Les premières étapes ont pour but essentiel de préparer la rédaction. Dans la rédaction, il y a 2 étapes. Une première étape qui consiste à faire des options. C'est-à-dire il y a des options à faire. Par exemple, quand vous touchez au président de la République, vous êtes nécessairement obligé de toucher à tout ce que le gouvernement fait, et même parfois à l'Assemblée, parce qu'il y a des liens entre les 3 institutions. Quand vous prenez par exemple le pouvoir judiciaire, vous avez des problématiques qui sont posées aujourd'hui. Quelles sont les améliorations qui peuvent être faites à ce niveau-là? Nous avons aussi des engagements internationaux qui nous obligent, par exemple, à ériger la Cour des comptes. Tout ça, c'est des questions qu'il faut d'abord trancher avant de passer à la rédaction proprement parlée. Et la rédaction, c'est article par article. Nous avons composé des pôles thématiques. Donc, vous avez un pôle qui s'occupe, par exemple, de la rédaction du préambule. Vous avez un pôle qui s'occupe de l'État et de la nation. Vous avez un pôle qui s'occupe de l'Assemblée, du Parlement. Vous avez un pôle qui s'occupe du pouvoir judiciaire. Vous avez un pôle qui s'occupe de la décentralisation. Donc, tous ces pôles-là travaillent en même temps sur, en tout cas, les options à faire et sur les projets de rédaction. Les projets de rédaction imposent beaucoup de sérieux. Ça impose beaucoup de discussions et ça impose d'être serein dans ce qu'on est en train de faire. Nous avons 3 centres de réception de contributions écrites. Il y en a qui sont adressés directement au président de la commission. Il y en a qui sont adressés à la présidence de la République et qui nous les transmet. Il y en a qui sont déposés au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les contributions arrivent en nombre assez important. Les rapporteurs généraux adjoints aussi en reçoivent. Nous avons reçu un certain nombre de contributions intéressantes. On avait par exemple sur notre site plus de 40 000 visites. Nous avons eu 10 000 et quelques contributions. Donc tout ça là, il va falloir les plicher. Parce que quand vous demandez les avis des gens, quand vous demandez aux personnes concernées de s'exprimer, il va falloir maintenant
analyser ce que ces personnes ont dit et faire le tri, savoir ce qui peut être pris et ce qui ne peut pas être pris. Tout ça, c'est une phase aussi extrêmement délicate que nous devons aborder tout à l'heure. Je dois vous dire que nous n'avons rien à cacher. Nous avons été mis en mission et le président de la transition a prescrit qu'un certain nombre d'acteurs soient impliqués pour assurer l'inclusivité à notre travail. C'est un travail participatif que nous sommes en train d'élaborer. Et vous comprenez dès lors que nous sollicitons l'accompagnement de toutes les forces vives du Mali. Nous sollicitons l'accompagnement des autorités traditionnelles. Nous sollicitons l'accompagnement des autorités religieuses que nous avons aussi rencontrées dans le cadre de ces écoutes-là. Nous sollicitons l'accompagnement de l'armée, l'accompagnement de toutes les branches de la société malienne. Nous n'oublions personne et leurs avis seront les bienvenus. Nous analyserons toutes les propositions qui nous seront envoyées. Nous ne négligerons rien. C'est un travail difficile, mais avec la volonté et l'abnégation, nous sommes sûrs de réussir notre mission.